السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها التلاميذ الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم دار العلوم ميزون دي سيونس. اليوم إن شاء الله غادي نديرو لي زيكزيرسيس ديال لو كورون إلكتريك كونتينيو اللي هو الدرس الأول في الدوزيام سيمستر بالنسبة للترون كومون. داكور، نبداو على بركة الله. نبداو بالإكزيرسيس نيميرو 1. تيقول لنا l'exercice un courant à une intensité I est égal à 0,2 ampères. Donc واحد لو كورون مثلا عبرناه بالامبيرمتر في واحد لو سيركوي عطانا I est égal à 0,2 ampères. La première question كتقول لنا calculer la quantité d'électricité coulomb débitée en 15 secondes. Débiter, ça veut dire traverser, qui traverse la section d'un conducteur en 15 secondes. D'accord. Deuxièmement, déterminer le nombre d'électrons, le nombre d'électrons N traversant une section du conducteur pendant ce temps, pendant 15 secondes. Et on donne E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. D'accord. Donc غادي تحبسوا الفيديو وتخرجوا ليكزيرسيس في خاطركم وعاد دوزوا لا سوليوشن. هذه هي اللي مساله اللي صحيحه بالنسبه لكم. علاش؟ لحقاش ما يمكنلكش غير دوز ديريكتومون لا سوليوشن وتشوف من ليكزيرسيس تشوف لا سوليوشن بلا ما تفكر بلا ما تخمم بلا حتى شي حاجه. ني با بيان بور فو، ني با بيان بور فو، لحقاش في الامتحان خصك ضروري تخمم وتفكر. دونك خصك تتعلم تخمم وتفكر وتكالكولي واخا دير دي زيرور ماشي مشكل وعاد دوز لا سوليوشن باش تستوعب مزيان. داكور، يلا بالتوفيق. دونك ندوزو لا سوليوشن. لا سوليوشن وغادي نشوفو نديرو ان رابيل، نديرو ان رابيل اللي كنت قلت لكم في الدرس اللي متبع معايا في الدرس. كنت قلت لكم ما كنت رسمت لو كونديكتور باش نشوفوا داك l'intensité qui traverse la section du conducteur pendant un temps delta t. هذا le courant, l'intensité du courant, l'intensité moyenne du courant qui traverse, ou là qui correspond à la charge électrique qui traverse la section du conducteur en un intervalle de temps delta t. D'accord. Donc هذا اسمه le conducteur وهذا كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. D'accord. وغادي نشوفوا لا سيكسيون، une section S, une section S اللي عندها واحد l'épaisseur ou qui est traversée par un nombre d'électrons en un temps, en un intervalle de temps delta t. D'accord. Donc هاد l'ensemble, هاد le nombre d'électrons qui traverse هاد la section S correspond à une quantité de charge qui va traverser نيت هاد la section en ce temps. هاد la charge à quoi est égale normalement? Est égale au nombre d'électrons multiplié par E. La quantité d'électricité dans un conducteur est égale au nombre d'électrons multiplié par la charge élémentaire qui est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. D'accord. كنتمنى تكون بانت هاد الفكرة مزيان. هذا un rappel. D'accord. Nous d'abord la première question. Calculer la quantité d'électricité coulomb débitée en 15 secondes. Qui traverse une section de conducteur en 15 secondes. Donc, on sait que lorsque une charge coulomb traverse la surface d'un conducteur pendant l'intervalle de temps delta t, l'intensité moyenne du courant électrique est définie par quoi? Est définie par I est égal à coulomb sur delta t. D'accord. Cela signifie que coulomb, calculer la quantité d'électricité coulomb pendant delta t est égal à l'intensité fois l'intervalle de temps. L'intensité, on a l'intensité. L'intensité est égale à 0,2 ampères. Il est donné. On a le courant, mesuré, et est égal à 0,2
2 ampères. Et delta T est égal à 15 secondes. On cherche la quantité d'électricité qui traverse une section de conducteur en 15 secondes. D'accord? Donc, Coulomb, elle est calculée. On fait le calcul. 0,2 fois 15 est égal à 3 coulombs. Donc, Coulomb est égal à 3 coulombs. La quantité d'électricité débitée en 15 secondes est égale à 3 coulombs. D'accord? Ok. La deuxième question. Déterminer le nombre d'électrons N traversant une section du conducteur pendant ce temps, pendant 15 secondes. D'accord. On a quoi? On a Coulomb est égal au nombre d'électrons fois E. Qui me fait Coulomb est égal au nombre d'électrons multiplié par E. Cela signifie que quoi? On cherche N. Donc N est égal à Coulomb sur E. D'accord? L'application, si on fait l'application numérique, on a calculé Coulomb, la quantité d'électricité qui traverse ou bien débitée pendant 15 secondes est égal à 3 coulombs. On a déjà calculé. Et E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, la charge élémentaire. Donc, N, à quoi est égal? Est égal à 3 sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Qui est égal à quoi? Qui est égal, si on fait le calcul, 1875 fois 10 à la puissance 16 électrons qui traversent la section du conducteur pendant 15 secondes. Donc, on a le nombre d'électrons qui traversent la section du conducteur pendant 15 secondes. Est égal à 1875 fois 10 à la puissance 16. On fait seulement le calcul. 3 sur 1,6, on trouve 1,875 fois 10 moins 19 à la puissance 19. Donc 1,875 il y a 1875 fois 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 19 اللي غتطلع الفوق غادي تولي 19 moins 3 est égal à 16. C'est tout. D'accord? Très bien. On passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, est-ce qu'il y a dans une solution de chlorure de cuivre 2, on a émergé 2 électrodes liées à un générateur de courant électrique continu. D'accord? Premièrement, dessiner le montage électrique correspondant en représentant le sens de déplacement des porteurs de charge. نشوفوا les porteurs de charge qu'on a au هنايا. Les responsables au transport des charges. Deuxièmement, si l'intensité du courant électrique I est égale à 2,5 coulombs, donc on a l'intensité de, supposons qu'on a un ampère mètre et on a l'intensité I est égale à 2,5 ampères. Calculer N, le nombre des ions de cuivre, 2, et N', le nombre des ions chlorure qui se sont déplacés pendant 1 minute 30 secondes. D'accord? La même chose, وقفوا الفيديو، خرجوا التمارين في خاطركم، ديروا الرسم ديال المونتاج، حاولوا تشوفوا مزيان ومن بعد دوزوا لا سوليسيون ساهله باش تشوفوها. داكوغ؟ اللي هو مزيان هو انكم تخرجوا داكشي بوحدكم بعدا وعاد دوزوا لا سوليسيون. داكوغ؟ دائما ديروها في اي ماده، ماشي في الفيزيك، في اي ماده ديروا هذه القضيه هذه. دائما حاول تخرج ليكزيرسيس، راه في الصالح ديالك تخرج ليكزيرسيس بوحدك وخدر لي زيرو ماشي مشكل وعاد دوز لا سوليسيون. D'accord? Allez, bon courage. D'accord, on passe à la solution. La solution pour la première question. Dessiner le montage électrique correspondant en représentant le sens de déplacement des porteurs de charge. تنعرفوا بالنسبة للإلكتروليت المونتاج تيكون عندنا un générateur عند le pôle négatif et le pôle positif, la borne positive, la borne
négative, liée, la borne positive liée à l'électrode liée à l'anode, la borne négative liée à l'électrode liée à la cathode. L'anode, il va attirer les anions, ou la cathode, il va attirer les cations. D'accord? نشوفوا la solution. هنا هذا هو تتكون هذه la solution électrolyte. وهذو les électrons qui ils sont en mouvement dans le circuit, hein? ماشي dans la solution. Dans la solution, il y a le mouvement des ions. Ou ailleurs, le circuit, كاين عندنا le mouvement des électrons. D'accord? Donc, هاد le cation, هاد l'ion positif اللي خاصو جوج les électrons ناقصينو تيجي لهنايا la cathode, hein, liée à la borne négative, تيجيو les électrons تيتشارجا تيقبض تيتنيوتراليزا ماشي تيتشارجا ولكن تيتنيوتراليزا اللي شارجي بوزيتيفمون تيقبض دوز الكترون ديالو تيتنيوتراليزا تيولي كويفر تيولي هنايا ابري غادي يولي هنايا عندنا ان ديبو دو كويفر. داكور لا ميم شوز هنا هاد لو كلور لي زيون كلورور غادي يجيو لهنا هنا دو زيون كلورور هنا ان ايون CO2+ وهنا دو زيون كلورور. داكور تيجيو لهنا تيقبطوا عاود تيحطوا دوز الكترون وتيمشيو هاد لي الكترون تيدوزو. هذه هي لا بيل. تكون عندك شي بيل ولا شي باتري ولا هذا هو الفونكسيونمون ديالو. تكون عندك لا سوليسيون الكتروليت هنايا وتيكون هاد لو موفمون فاش كتشعل فاش كدير تبرونشيه دونك تتولي هاد لا سوليسيون خدامه. داكور اي ابري بيان سور اي ابري ما تيتسالى الباتري ولا الحجره ديال لا بيل راه كتسالى من بعد ما كتبقاش خدامه لحقاش كتسالى هاد لو موفمون هادي راه من بعد كتسالى ما كتبقاش. داكور هذا كيجي كياخذ لي زيليكترون كيولي هنايا كويفر كيدير ديبو هنايا كيجي هذا السي ال موان تيجي لهنايا تيحط لي دو زيليكترون ديالو تيمشيو ابري ما كتبقاش. داكور داكشي الباتري ولا لا بيل راه كتموت من بعد. داكور دونك هذا هو المونتاج غروسو مودو هذا هو المونتاج. كان خاصنا نديرو هنايا واحد لومبيرمتر باغ اكزومبل ونديرو لانتيريبتور. داكور سي با غراف حنايا ليسونسيال هذا هو المونتاج غروسو مودو. داكور هذا هو المونتاج وتعرفوا لو سونس دو موفمون ديال لي زانيون اي لي كاتيون. داكور ندوزو لا دوزيام كيسيون. La deuxième question, est-ce que c'est quoi? Si l'intensité du courant électrique est I est égale à 2,5 ampères, calculez N, le nombre des ions de cuivre, les ions cuivre 2, et imprime le nombre des ions chlorure qui se sont déplacés pendant 1 minute 30 secondes. D'accord? On a quoi? On sait que la quantité d'électricité dans l'électrolyte, est égal à n fois la valeur absolue de petit coulomb. Had n هو le nombre des la quantité bien sûr coulomb est la quantité d'électricité, n ou le nombre des ions. Au petit coulomb la valeur en valeur absolue est égale à petit alpha fois E. Il y a la charge de l'ion en fonction de E. Il est égal à 1, E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance 19 coulombs. Had alpha شنو هي الالفا؟ اون فا لا فوار. غادي نقول لكم بان الفا شنو هي نورمالمون؟ هي لا شارج ايونيك. هي لا شارج ايونيك. داكور؟ اون سي او 2 à quoi est égal alpha? Cu 2+. Alpha est égal à 2 parce qu'on a deux charges positives. 2+, CO2+. On Cl-, Cl-, hein? Cl à la puissance moins Cl-, l'ion l'anion Cl-, شنو هي la charge ionique ديالو est égal à 1 est égal à 1 alpha donc alpha هنايا est égal à 1 علاش لحقاش عنده un électron de plus moins نقولوا plus حنا نقولوا Cu 2+. هنايا Cu 1-, 1- هي 1. d'accord. Donc, il y a un coulomb est égal à n fois la valeur absolue de coulomb. Donc, ce qu'on cherche, on cherche n et n'.
Donc, N est égal à coulomb sur petit coulomb. D'accord? Ok. Tout d'abord, on calcule la charge électrique coulomb. La charge électrique qui traverse l'électrolyte en 1 minute 30 secondes. Donc, Q est égal à I fois T, ou bien I fois delta T. D'accord? Donc, on dit l'intensité, il est donné. C'est égal à 2,5 ampères. Il y a l'intensité du courant électrique, il est donné. T est égal à 1 minute 30 secondes, qui est égal à 90 secondes. On doit faire la conversion en secondes, d'accord? Pour qu'on trouve la charge électrique en coulomb. Donc, le temps de déplacement des ions. T est égal à 1 minute 30 secondes, qui est égal à 90 secondes. Donc, coulomb est égal à 2,5 fois 90, qui est égal à 225 coulombs. Voilà, d'abord, on a coulomb. On a un coulomb. Donc, on va chercher tout d'abord le nombre N des ions du cuivre 2, Cu2+. N est égal à coulomb sur la valeur absolue de coulomb, petit coulomb. Coulomb, il y a calculé 225 coulombs. Petit coulomb à quoi est égal? Est égal à alpha fois E est égal à 2 fois E. 2, il est dit 2 plus 2 ions, deux charges positives. 2 charges positives. D'accord? On dit le calcul. 2 fois 1,6 fois 10 à la puissance 19. On dit le calcul. D'accord? Alors, donc on doit faire le calcul. Notre calcul, N est égal à 225 sur 2 fois 1,6 fois 10 à la puissance 19, qui est égal à 70 312,5 fois 10 à la puissance 16. Yes. Ions de cuivre qui s'était déplacé, qui était déplacé, N est égal à 70 312,5 fois 10 à la puissance ions de cuivre 2 qui s'était déplacé au cours de 90 secondes dans l'électrolyte. D'accord, c'est bon. Ok. D'abord, on calcule le nombre N' des ions de chlorure. On peut faire une remarque, ولكن احنا ندوزو نشوفوا الكالكول après نديروا داك لا remarque. D'accord, باش تعرفوها. نديروا دابا الكالكول N' هي Q coulomb, la quantité d'électricité هي اللي عندنا النيت راه ne va pas changer, ولكن coulomb, petit coulomb en valeur absolue, coulomb prime va être changé parce qu'il est en fonction des ions chlorure. شنو هي coulomb? il y a 225 coulombs. S'il y a petit coulomb prime, il y a alpha fois E qui est égal à 1 fois E de maintenant. On dit une seule charge négative. Moins. D'accord? C'est égal à 1 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. D'accord? Et on fait le calcul. N' est égal à 225 sur 1 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 qui est égal à 140 625 fois 10 à la puissance 16 ions chlorure qui s'était déplacé au cours de 90 secondes dans l'électrolyte. C'est bon? Très bien. On va maintenant passer à la remarque que je vous ai déjà dit, à la remarque pour les ions chlorure, puisque chaque ion chaque ion CO2+ nécessite 2 ions Cl-. Il في l'électrolyte سميتو في الرسم باينه عندي CO2+ وحده et un ion وعندي 2 ions Cl- pour maintenir la neutralité électrique. Pour maintenir la neutralité électrique, il nous faut un ion CO2+ et 2 ions Cl-. Le nombre d'ions chlorure déplacé est donc le double du nombre d'ions cuivre 2. Vous avez remarqué ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que N' est égal à 2 fois N. ou il عاودتوا الكالكول غتلقاوها. d'accord غتلقاوها بان N' إلا لاحظتوها est égal à 225 sur 1 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Alors que N est égal à 225 sur 2 fois 1,
Donc, si on multiplie par 2, on trouve 225 sur 1 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Vous faites le calcul, vous revenez, et c'est très simple. Vous avez remarqué ça. Et n'oubliez pas ça. Il faut faire cette remarque. D'accord? Alors, on passe à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, qu'est-ce qu'il nous a dit? On considère un circuit électrique ci-contre, d'accord? Premièrement, donner le sens du courant électrique dans le circuit. La courant là où donc il faut donner le sens du courant Tinkai. D'accord? Polariser l'ampèremètre, l'ampèremètre à la branche, c'est polarisé, le pôle positif et le pôle négatif, il y a la borne positive et la borne négative. D'accord? Troisièmement, donner le sens de déplacement des porteurs de charge dans le circuit. Donc, on chauffe le sens de déplacement des porteurs de charge. L'électrolyte, les porteurs de charge, هما les ions. Dans un conducteur quelconque, un conducteur électrique, les porteurs de charge, ce sont les électrons. Très bien. Quatrièmement, de l'ampèremètre, l'aiguille de l'ampèremètre se trouve à la division 50. D'accord? Ça veut dire quoi à la division 50? Voilà, ça veut dire calculer la solution. D'accord? Dans un cadran de 200 divisions, sachant qu'on utilise le calibre 7 égale à 1 ampère. Calculer les intensités du courant électrique qui passe dans chaque branche, sachant que l'intensité du courant qui traverse la lampe L1 est égale à I1 est égale à 2 ampères. Donc, déjà, تعاوننا بزاف. عطينا هنايا I1 est égal à 2 ampères اللي كدوز لنا هنا. Donc, تتبقى لنا هاد ال I3 وهاد ال I4. يعني le courant qui passe dans la lampe L3 et le courant qui passe dans la lampe L4. Et ce courant, c'est lui-même qui passe dans l'ampèremètre. D'accord? Allez, la même chose. Faites pause de la vidéo et passez à corriger. Bon courage. On passe à la solution. On va directement la solution باش ما يجيناش الفيديو طويل. d'accord? نتوما حبسوا الفيديو وسميتو وخدموا في خاطركم. Donc, نشوفوا la solution. نشوفوا le sens, premièrement le sens du courant électrique dans le circuit. نشوفوا le circuit. بالنسبة لنا حنا شنو هو لو سونس دو كورون ا فوتر افي؟ هو هذا اللي تيخرج لنا من لا بورن بوزيتيف، لا بورن بوزيتيف دو جينيراتور. داكور؟ دونك دائما لو كورون se déplace du sens de la borne positive du générateur vers l'extérieur, vers la borne négative de ce générateur. D'accord? Donc, le courant électrique circule dans le circuit de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. De la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Très bien. D'accord. Donc, le courant, غادي يولي لنا هنايا E3 وغادي يدوز لنا E3 في L3 و E4 في L4 في l'ampèremètre. D'accord. وغادي يولي هنايا هو ال E1 نيت. D'accord. هذا هو le sens du courant électrique اللي دايزنا في هذا le circuit. D'accord. Je vous donne la deuxième question. Polarisation de l'ampèremètre. La polarisation de l'ampèremètre. Je nous dis la borne positive dans l'ampèremètre هي اللي خاص يدخل منها le courant électrique. Très bien. فين هو عندنا شنو هو le courant électrique qui va entrer dans l'ampèremètre, dans notre ampèremètre? هو E4. C'est E4 qui va entrer dans
l'ampèremètre. Elle va entrer par là, ça veut dire la borne positive, elle est là. D'accord? Le courant toujours entre par la borne positive de l'ampèremètre. D'accord? Et il va sortir par sa borne négative. Très bien. Le sens de déplacement des porteurs de charge. Quel est le sens de déplacement de porteurs de charge? Les porteurs de charge, on les électrons. Le sens de porteur de charge, le sens de mouvement du porteur de charge est toujours le sens opposé du courant électrique. Le courant électrique radiaque, donc les porteurs de charge circulent dans le circuit de la borne négative vers la borne positive à l'extérieur du générateur. La borne négative vers la borne positive à l'extérieur du générateur. D'accord? Donc le sens du mouvement des charges, le mouvement des porteurs de charge, c'est le sens. D'accord? Très bien. On passe maintenant à la quatrième question. On va dire sur l'ampèremètre, l'aiguille de l'ampèremètre se trouve à la division 50. Qu'est-ce que ça veut dire? L'aiguille de l'ampèremètre se trouve à la division 50. Ça veut dire que, donc on a le calibre, C est égal à 1 ampère, il est donné. On a 50, 50 a dit, on le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. N, vous vous souvenez. 1, 0, le nombre de divisions du cadran, 200. Donc, dans un cadran de 200 divisions, sachant qu'on utilise le calibre, donc on a le calibre, on a N, on a N0. Donc, qu'est-ce qu'on peut calculer? On peut calculer I4. On peut calculer I4. C'est lui qui passe dans l'ampèremètre. Donc, I4 à quoi est égal? Est égal à C fois N sur N0. C est égal à 1, N est égal à 50, N0 est égal à 200, et on fait le calcul. Donc, I4 est égal à 0,25 ampères. Très bien. Donc, on a maintenant I1, il est donné. I1, il est donné. I4, on a trouvé I4. C'est l'ampèremètre qui nous a donné I4. Il nous reste I3. Comment on va calculer I3, à votre avis? Comment on calcule I3? C'est par la loi du nœud. On a ici un nœud. B. Le nœud B. في النوع بي تيتفرق لنا لو كورون فاش يوصل لهنايا تيدوز لنا تيتفرق اي 3 اي 4 ça veut dire quoi شنو هي la loi du nœud ici la loi du nœud est égale c'est I1 هي جايه اكوا تيغال تيغال اي 3 بلس اي 4 داكشي اللي تيدخل لنا هنا هو اللي تيخرج يعني اللي تيدخل هو اي 1 اللي تيخرج هو اي 3 بلس اي 4 يعني la somme des courants qui entrent est égale à la somme des courants qui sortent. D'accord? Donc, la somme du courant il y a 1 I1. Est égale la somme des courants qui sortent, I3, I4. D'accord? Donc, on va appliquer la loi du nœud qui est égale, qui nous dit que I1 est égal à I3 plus I4. On a I4, on a I3, on a I1 plutôt, donc, on a I1 est égal à 2 ampères, on a I4 est égal à 0,25 ampères qu'on a calculé à l'aide de l'ampèremètre. I3 est égal à I1 moins I4. I3 est égal à 2 moins 0,25 qui est égal à 1,75 ampères. Voilà, on a tous les courants. D'accord? Très bien. On passe. Oh, c'est fini. C'est fini. au revoir. نتمنى تكونوا تستفدتوا مزيان وحتى الدرس القادم ان شاء الله. تنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.